actrice dans le film Si esti pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Diffusé sur C8 le 21 janvier 2024, Marion Guilhem a eu une longue histoire d'amour avec un animateur emblématique du petit écran. Un homme qui avait également réussi à conquérir le cœur d'une ancienne première dame. Figure emblématique de la série Scènes de ménage décédée en mars 2023, Marion Guilhem a partagé la vie d'un illustre présentateur de télévision, Jacques Martin. Leur relation a duré plusieurs années, de 1968 à 1972. Ex-compagnon d'Annie Lefebvre avec laquelle il a eu 2 enfants, David, né en 1961 et Élise, née en 1965, et de Danielle Evenou, avec laquelle il a ses fils Frédéric, né en 1973, et Jean-Baptiste, né en 1976, le présentateur de l'émission culte L'école des fans a également partagé la vie d'une ancienne première dame, Cécilia Attias. Très amoureux de la jolie brune, il l'avait d'ailleurs épousée le 10 août 1984. Elle s'appelait alors Siganer Albéniz. Anecdote qui a toute son importance, le couple avait été uni par le maire de l'époque de Neuilly-sur-Seine, Nicolas Sarkozy, qui épousera Cécilia quelques années plus tard. Après son union avec Cécilia, Jacques Martin est devenu le papa de Judith, née en 1984, et Jeanne-Marie, née en 1987. Par la suite, Jacques Martin a été marié à Céline Boisson qu'il a épousée le 20 avril 1992. De 37 ans sa cadette, elle lui a également donné enfant, Juliette et Clovis, nés en 1994 et 1999. Jacques Martin, un homme impossible à vivre? Interviewé par Faustine Bollard dans l'émission Ça commence aujourd'hui, Marion Guilhem était revenue sur son histoire d'amour avec Jacques Martin. Un homme doux mais capable de grosses crises de colère et même qualifié d'impossible à vivre par la comédienne. Son drame, c'était qu'il voulait être comédien. C'était un immense pamphlétaire, un présentateur de génie. Mais il était jaloux, avait expliqué la comédienne, confiant que son ancien compagnon l'avait vue comme une rivale sur le petit écran. Elle ajoutait, c'était quelque chose à laquelle il n'avait pas accès. Il était très populaire à l'époque, mais je représentais son échec. Sur le plateau de Jordan de Luxe, elle déclarait également qu'elle n'avait rien à faire avec cet homme. J'avais ma carrière à faire. À un moment donné, ce n'était plus possible. Je suis partie. Il était très malheureux. Il m'en voulait un peu quand même, avait-elle conclu. Des ex qui n'étaient visiblement pas restés en bons termes. To